Jannick Anctil cède sa chronique livre pendant la période estivale. Cette semaine, c'est Marianne Lachance qui est orthopédagogue que vous avez eu l'occasion d'entendre ici sur nos ondes. Bonjour Marianne. Salut Mathieu. Tu nous proposes une lecture que tu as fait au courant des derniers temps. Ça s'appelle « Calme et attentif comme une grenouille ». Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est un livre qui a été écrit pour apprendre aux enfants à méditer. OK? Ah oui? Un petit peu flyé si tu veux, mais reste que si un enfant apprend à se concentrer davantage, ça va favoriser beaucoup de choses. Comme? La gestion des émotions, le fait d'être mieux favoriser dans le fond ses apprentissages scolaires, la mémoire va être meilleure. Puis je te dirais l'acceptation de OK, j'ai le droit d'avoir de la peine, mais sans que ça vire en crise ou en colère ou peu importe de cette façon-là. Et ça tombe dans ton bague parce que c'est l'apprentissage, la gestion de l'apprentissage et compagnie, c'est ce que tu fais comme job à temps plein. Oui, pas mal. Ben, en fait, moi, je suis orthopédagogue, donc j'aide les difficultés scolaires, mais je te dirais souvent, j'ai le rôle de psychologue à mes heures. Autant pour les parents que les enfants. Est-ce qu'il y a des choses dans ce bouquin-là, quand tu parles, là, on parle de méditation, je veux dire, tu peux essayer de donner ça à un adulte, de dire, là, tu vas méditer, puis même à ça, chez les adultes, ça fonctionne plus ou moins. En termes d'acceptation, de prendre le temps, mais pour un enfant, comment tu présentes ça? OK, regarde, le livre a été construit, je te dirais, avec différents exercices. Puis, chaque exercice, il y a un CD audio qui accompagne le livre, puis c'est sous forme soit de méditation guidée, comme par exemple, OK, tu sais, je fais le lien avec la grenouille. Une grenouille, là, dans la vie, soit que ça fait des grands bonds, ou ça reste calme, puis ça regarde autour de soi. Donc, c'est comme apprendre à respirer par le ventre à l'enfant et non pas courir après son souffle. Okay. Même, je te dirais, pour un adulte, le livre, moi, j'ai fait quelques exercices avec le CD, puis je me suis surprise moi-même à développer certaines techniques. OK. Ouais. Tu sais, juste apprendre à respirer, sérieusement, Mathieu, je pense que des fois, l'être humain ne prend pas le temps de le faire. Est-ce que quand tu dis c'est un livre comme celui-là, ça s'adresse pas à un enfant particulièrement, c'est une lecture pour enfants ou? C'est une lecture pour parents, okay, dans le but de guider l'enfant vers justement une méditation qui va être répétitive. À chaque semaine, ils proposent, je te dis, environ une dizaine d'exercices, mais ce qu'ils disent, c'est de le faire à répétition, puis c'est avec la patience, puis le fait de voir des améliorations, que l'enfant va réussir à voir des résultats, puis même à les appliquer justement en classe, puis dans d'autres sphères de sa vie, là. On parle d'enfants de quel âge à quel âge? 5 à 12 ans. 5 à 12 ans. C'est ce qu'ils suggèrent. Mais comme je te dis, c'est très, très bon aussi pour les adultes. OK. Donne-moi un exemple concret là, d'exercice qu'on peut proposer, que le parent va lire, va dire, bon, il faut que je l'applique dans ma vie de tous les jours. Comment je fais ça? OK, bien, par là, il y avait un chapitre sur les ruminations. Tu sais, le fait de ruminer, tu sais, quand on se couche puis on se met à avoir une petite pensée qui nous trotte dans la tête. Ouais. Ah, tu sais, c'est aujourd'hui, je sais pas, ça a mal été. Puis là, t'es comme pas capable de t'endormir parce que tu penses à ça. Bon, mais là, il disait, il y a une boîte à rumination qui pourrait être faite par l'enfant, puis juste prendre le temps à la fin de la journée avant de se coucher. OK, là, il y a telle pensée qui me trotte dans la tête, je l'écris sur un bout de papier, puis je la jette dans la boîte à rumination et je dors en paix. C'est aussi simple que ça, mais il y a des choses un petit peu plus, je te dirais vraiment plus guidées où, bon, tu sais, le principe d'une méditation pour adultes, je te dirais, se forme un petit peu de tantra. Là, je rentrerai pas dans tout cet aspect-là, mais il y en a aussi fait pour les enfants, puis c'est comme de 4 à 10 minutes maximum. Parce que quand on parle de méditation, on a souvent l'exemple en tête très imagé, c'est-à-dire les jambes croisées, les mains ouvertes, justement, bien faire des... C'est pas ça, là. Non, c'est pas ça. Puis il parle aussi du yoga, tu sais, du bienfait du yoga pour enfants, de montrer comme des positions, puis juste de maintenir la position 30 secondes permet de fixer son attention puis d'arriver à mieux se concentrer. Puis la méditation, ça peut se faire coucher, ça peut se faire assis, ça peut se faire debout. Peu importe, c'est vraiment toi qui dois trouver ton point fixe puis arriver à le faire. Est-ce que même, toi, en tant que professionnel, t'es formé là-dedans? Est-ce que des choses que tu as prises là-dedans, que tu vas appliquer à ton travail ou
pas à ce point-là. Là. Tu sais, c'est... Oui, je te dirais, il y a vraiment, oui? il y a vraiment des aspects positifs là-dedans, des outils qui vont me servir. Tu sais, juste la boîte, je vais la proposer à des parents. Il y a certains trucs comme ça que je vais dire aux parents, regardez, dans ce livre-là, il propose. Puis je trouve que le CD est bien fait. Okay. C'est fait par contre avec un accent à la française un petit peu, parce qu'elle, elle vient des Pays-Bas, l'auteur, Eline Snell, je sais pas si on dit Snell ou en tout cas, mais donc elle vient des Pays-Bas, mais elle a appliqué ça dans une école. Elle dit qu'elle a fait des tests avec plusieurs enseignants, puis ça amenait vraiment les étudiants à être davantage concentrés, puis à gérer leurs émotions. C'est vraiment ça le but du livre. Donc, finalement, c'était une bonne découverte et dont avec des trucs qui sont pratiques qui peuvent être appliqués. Puis un enfant hyperactif, va-t-il réussir à se conformer à ça, d'après toi? Moi, j'y crois. Peut-être juste avec un petit peu plus de patience. OK. Puis le parent qui décide d'embarquer là-dedans doit le faire. On s'entend qu'un parent, c'est un modèle avant tout. Donc, pratiquez-le. Oui, c'est ce qu'il propose aussi. De le faire avec l'enfant, puis d'arriver à un moment donné à une pratique qui va être plus autonome. Sauf qu'au départ, on l'aide, puis il faut qu'il voit en fait que on est intéressé à lui, le valoriser là-dedans, l'encourager, lui montrer, écoute, regarde, depuis hier, t'as déjà fait un pas de plus, tu sais. Et aller encore une fois, une étape à la fois, une marche à la fois. Eux, est-ce qu'ils proposent, exemple, de faire ça tous les jours et dans certains exercices ou c'est vraiment sur des périodes, exemple, on fait ça pendant une semaine, on arrête, on regarde, on recommence au besoin? Chaque exercice, ils disent de le faire selon le besoin de l'enfant. Okay. Mais je te dirais, habituellement, 5 fois, l'exercice devient comme ancré, puis l'enfant va être capable de le faire selon l'émotion ressentie. Parce que ça va vraiment selon l'émotion. Si c'est une colère, il y a un exercice qui est proposé dans le livre par rapport à ça. Si c'est une tristesse, il y a un autre exercice par rapport à ça. Donc, c'est vraiment selon ce qui se passe dans sa journée. Calme et attentif comme une grenouille d'Eline Snell, c'est aux éditions Transcontinentales pour ceux que ça intéresse. Donc, ça pourra, c'est disponible et Marianne vous le suggère. Comme professionnelle même en plus. Oui, moi, elle va être dans ma bibliothèque, dans mon bureau, c'est certain. Excellent. Je te sors un peu de la lecture. Oui. Les périodes, tu vas peut-être trouver ça curieux comme question parce que t'es orthopédagogue, on est en période estivale. Pour des jeunes pour qui c'est plus difficile l'école actuelle, l'été, là, les cours d'été, c'est une bonne chose. Les sessions comme tu proposes, toi, tu vas me dire, c'est sûr que tu vas me dire oui, là, parce que tu en fais toi-même, là, mais est-ce que c'est bénéfique réellement pour des jeunes qui, des fois, l'amour de l'école, il est pas tout le temps? Je te dirais, c'est dans la façon d'amener les choses, Mathieu, encore une fois. Puis moi, j'y crois dans un sens, mais il faut qu'il y ait du boulot qui se fasse à l'extérieur. Au primaire, ce que je propose aux parents, c'est de faire, par exemple, des petits albums souvenirs. Tu sais, proposer à l'enfant qui a de la difficulté avec son écriture, ben faites-le écrire les photos, faites-leur écrire une liste d'épicerie, peu importe quoi. Mais il y a plein de façons d'encourager quand même la lecture ou l'écriture pendant la période estivale. Au secondaire, pour les cours d'été, moi, j'en ai qui viennent à mon bureau, mais uniquement pour reprendre certaines notions, tu sais, moins bien comprises, puis faciliter comme le processus pour l'année suivante. Sauf que c'est sporadique, c'est des petites périodes, c'est 1 heure ou 2 par semaine. Donc, je pense pas que ce soit si pour exigeant pas écœurer non plus le jeune. Non. Puis il y a des périodes aussi, tu me disais hors d'onde tout à l'heure que vous faites ça souvent le matin, début d'après-midi maximum aussi, là. Ben, c'est plus facile, moi, je trouve, pour les jeunes. Ils sont plus éveillés le matin. Moi, c'est ce que je propose aux parents. Quand il me reste de la place, c'est le matin davantage. Puis après ça, ben, ils ont la journée pour en profiter puis s'amuser, tu sais. L'été, c'est fait pour jouer, là. Faut pas l'oublier non plus, là, tu sais. Qu'est-ce qui revient le plus régulièrement dans les problématiques que tu rencontres, dans les choses qu'on t'adresse comme pour l'été, dans les sessions? Est-ce qu'il y a, exemple, le français, l'écriture ou mathématiques, je sais pas? Très souvent, méthode de correction défaillante, là, je te dirais, où l'enfant a de la difficulté à se corriger. On en voit beaucoup des textes là avec de nombreux. Oui, c'est ça, avec de nombreuses fautes. Donc une méthode efficace, pour mieux se corriger. Je te dirais la lecture, compréhension de texte. Beaucoup ont de la difficulté avec ça encore. Donc compréhension globale ou compréhension des questions un petit peu plus implicites. Sinon mathématiques aussi. C'est varié. Français, mathématiques, là, je te dirais, au secondaire, beaucoup. Le fais-tu avec des adultes, des fois, qui, dans leur milieu de travail, ont besoin d'écrire? Je sais qu'il y en a qui s'en foutent éperdument, puis ils écrivent de façon épouvantable, puis ça les dérange pas. Mais des adultes qui sont, exemple, en poste d'autorité, puis ils savent qu'ils ont une carence là, importante en français écrit,
et qui veulent arriver à réussir finalement à dire, écoutez, envoyer des notes de service sans que ce soit bourré de fautes. Le fais-tu, ça, des fois, pour des adultes? Je le fais, c'est plus rare, je te dirais, oui? mais j'envisage éventuellement de faire une formation dédiée aux adultes pour ça. Parce que les besoins sont là. J'ai eu quelques demandes d'informations à ce niveau-là. Puis, ce que je ferais probablement, c'est que je prendrais déjà leur écrit, puis on pourrait, à partir de ça, travailler. Puis voir, OK, garde, c'est où tu fais habituellement tes fautes, puis c'est quoi les règles que t'as pas compris, puis comment les appliquer, tu sais. Parce que souvent, c'est quelque chose de relativement simple, mais soit qu'on n'a pas été appris ou soit que ça a été oublié avec le temps aussi. Est-ce que tu veux que je te mentionne les participes passés, mon ami, là? Ça, là, c'est vraiment... commun, hein? Oui. C'est vraiment l'erreur typique que je vois la plus souvent. Donc, les gens qui veulent communiquer avec toi, c'est par Facebook, hein, Marianne Lachance, orthopédagogue? C'est très facile via Facebook. Je te dirais de me rejoindre. Sinon, j'ai mon numéro de téléphone toujours au 819-993-5679. Sinon, vous allez aussi mon site internet mariannelachance.ca. Merci beaucoup, Marianne. C'est un plaisir. Salutations, puis on remet ça une autre fois.